Et puis c'est une première en Flandre. Un ancien membre du Vlaams Belang va devenir bourgmestre et cela se passe à la frontière de Bruxelles. Bart Laremans va prendre la tête de Grimbergen après le vote d'une motion de défiance contre l'actuelle majorité. Grégory Yenko, bonjour. Bonjour Fanny. Comment en est-on arrivé à cette situation ? Alors on va revenir aux dernières élections communales de 2018. À l'époque, la liste Vernieuwing, donc renouveau, de Bart Laremans est arrivée en tête des élections avec plus d'un cinquième des voix. Le problème, c'est que Bart Laremans a été député fédéral, Vlaams Blok, puis Vlaams Belang de 95 à 2010, puis sénateur de 2010 à 2014, toujours sous la bannière du Vlaams Belang. Il a quitté le parti en 2015 pour des bisbrouilles autour de la stratégie électorale du parti d'extrême droite et a créé sa liste locale à Grimbergen. Malgré ce passé, l'Open VLD et la NVA ont trouvé un accord avec Vernieuwing pour former une majorité, à une seule condition: le poste de bourgmestre doit revenir à un Open VLD, Chris Celeslac, afin d'éviter qu'un ex-parlementaire d'extrême droite arrive à la tête de la commune. Il y a eu cependant beaucoup de problèmes en interne depuis lors dans cette majorité, dont le fameux dossier du magasin Jumbo, en fait un supermarché néerlandais qui voulait s'implanter dans la commune et qui devait s'installer dans un parking souterrain sous le centre-ville de Grimbergen. Ça a été présenté en février dernier et depuis ça a été fort décrié par les riverains du centre-ville et par des élus de la commune. La majorité s'est déchirée sur ce dossier et la NVA et Vernieuwing ont décidé d'éjecter l'Open VLD et de se rapprocher du CDNV pour former une nouvelle majorité, ce qui fait que Bart Laremans va devenir le nouveau bourgmestre de Grimbergen. Le vote de cette motion de méfiance doit intervenir le 2 juin prochain. Alors évidemment, on peut se poser la question, vu qu'il n'est plus au Vlaams Belang, est-ce que cette nomination, c'est une rupture du cordon sanitaire avec l'extrême droite ou pas ? Mais ça s'était déjà posé en 2018, lors de la formation de cette majorité. La présidente de l'Open VLD de l'époque, Gwendoline Rutten, avait dit s'opposer à une majorité avec Vernieuwing si des membres du Vlaams Belang arrivaient dans la coalition. La section locale de l'Open VLD et Bart Laremans avait répliqué que Vernieuwing était une liste locale, sans lien avec le Vlaams Belang, et ce malgré le fait qu'au moins un candidat avait bien une carte de parti du Vlaams Belang, et que le Vlaams Belang, justement, et c'était un hasard ou non, n'avait pas de liste à Grimbergen en lieu et place de Vernieuwing. Donc la solution avait été trouvée à l'époque de donner le poste de bourgmestre à l'Open VLD. Ici, avec la nouvelle coalition, c'est plus compliqué parce que après un vote de méfiance, en fait, le code de la démocratie locale en Flandre indique que le bourgmestre doit être l'élu avec le plus de voix de préférence au sein du plus grand parti de la majorité. Ici, c'est Bart Laremans, tout simplement. Alors, au sein de la nouvelle majorité, on dit voilà, il n'y a pas de rupture du cordon sanitaire vu que Laremans n'est plus Vlaams Belang. Pourtant, ses liens avec l'extrême droite et le parti sont clairs depuis plus de 20 ans. Alors, est-ce que son arrivée aujourd'hui à la tête de cette commune flamande, ça va légitimer également l'extrême droite pour les élections de 2024 ? En tout cas, quoi qu'en disent les élus locaux, c'est une victoire symbolique, clairement, de l'extrême droite. Ce n'est pas une victoire claire du Vlaams Belang en particulier, car Laremans a dû quand même quitter le parti pour devenir bourgmestre. Mais le Vlaams Belang peut voir dans cette annonce une confirmation de son implantation dans le paysage flamand. Et on est quand même qu'à 2 ans donc, de super élections, comme on dit en 2024. On aura les régionales, les fédérales, les élections européennes et les élections locales en même temps. Et le Vlaams Belang veut s'appuyer sur ce type d'accord pour légitimer sa place dans le paysage politique flamand. Merci beaucoup pour toutes ces explications bien détaillées, Grégory Yenko.